Au printemps dernier, le gouvernement du Québec a annoncé que des amendements sur la loi 99 seraient adoptés dès leur rentrée parlementaire en septembre. Ces amendements visent à mieux outiller les intervenants pour qu'ils puissent agir en amont avec les jeunes qui risquent de fuguer. Vicky Etier, intervenante au Centre jeunesse de Montréal, expose la limite entre le mandat de la protection et les droits de la jeunesse. Ici, si jamais un jeune fait plusieurs fugues, on va certainement regarder les motifs pour lesquels ils font des fugues et s'il se met vraiment en danger, que ce soit exploitation sexuelle, gang de rue, il va peut-être falloir le changer de milieu. Ce que j'ai lu, c'est qu'ils vont remettre, ils avaient enlevé au niveau des portes barrées dans des milieux d'encadrement intensif de dynamique élevée, sauf que là, ils sont en train de regarder la possibilité pour une période de transition de peut-être barrer certaines portes. De remettre des portes barrées, moi, je trouve ça super pertinent, mais pour une période de transition, il faut toujours penser à réévaluer la situation du jeune. Je crois que, oui, ça peut reporter à plus tard. Il y a toujours un risque. Il faut savoir gérer le risque. C'est notre rôle au niveau de la protection de la jeunesse, cette gestion du risque-là, qui n'est pas tout le temps évidente. Sauf que, comme j'ai dit tantôt, une jeune ou un jeune qui, on sait, fait soit partie de gang de rue, les risques d'exploitation sexuelle, santé mentale très fragile, idées suicidaires ou a déjà eu des gestes suicidaires, qu'il y a des facteurs de risque au niveau comportemental, conduite dangereuse ou agir dangereux sous l'effet de consommation. Le fait de confiner un jeune, d'avoir les portes barrées, ça peut nous permettre, ça peut nous donner le temps d'intervenir, d'essayer d'établir une relation plus significative avec le jeune, de discuter avec lui, de voir ou avec elle, de voir comment on peut l'aider, quel service on peut offrir. Pour certains jeunes, pour éviter qu'ils se mettent en danger, on doit par moment confiner, mais pour une période temporaire. Mais oui, le jeune peut, après temps, fuguer, mais ça, on ne peut pas tout contrôler non plus, on ne peut pas non plus les confiner tout le temps. Mais il y a du travail qui se fait, il y a un énorme travail qui se fait au niveau des centres jeunesse par rapport à ça. Je te dirais que là, tu parles de centres jeunesse, mais il y a beaucoup de phénomènes d'exploitation sexuelle. Ils se sont raffinés, les gangs de rue. Ils vont chercher les filles, début 18 ans, là, aux portes du cégep. Je te dirais que l'intervention à faire, c'est de la prévention au niveau de nos filles, de nos gars, que nous, on sait qu'ils sont vulnérables, travailler sur l'estime de soi, aller chercher du support comme parents. Pour moi, c'est courageux, ça. Souvent, on a peur parce qu'on se dit qu'on n'a pas fait une bonne job. Non, je pense que les parents, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Mais des fois, on a besoin de support pour vivre ce qu'on passe au travers de nos émotions. C'est pas tout le temps évident. Puis, c'est ça. Il y a des obstacles dans la vie où on doit aller chercher de l'aide. Puis, si on le fait pour nous, mais peut-être nos enfants vont être portés à le faire pour eux-mêmes aussi.